Et ça, c'est la principale leçon, c'est que parfois, il y a des gens, des femmes qui, au début, elles vont vous dire: «Oui, oui, oui, oui» pour avoir ce qu'elles veulent, mais finalement, elles vont vous sucer jusqu'à la moelle. Tu dois choisir avec précision avec qui, si tes amis, te traînent vers le bas, ben change tes amis, en fait. Ben là, c'est exactement la même chose. Choisis tes fréquentations. Donc oui, je suis d'accord avec toi, on est humain, on a un cœur, mais à un moment donné, tu peux pas soigner toute la misère du monde, quoi. Les gars, ce coaching, il va être un peu plus court que d'habitude. Il va durer 1 heure. Hem, on va parler justement de quelque chose de conscience, OK? On va parler de la cartographie de la conscience. Ah, Je vais OK. vous en parler pendant une demi heure et après vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Coupez vos micros les gars, si ceux qui parlent pas, OK? Donc pourquoi c'est important de voir ça? Parce que cette cartographie, ça vient du David Hawkins, OK? C'est une cartographie qui présente une échelle, de valeurs logarithmiques allant de 1 à 1000, représentant différents niveaux de conscience humaine, OK? C'est super important de comprendre ça. Chaque Et pourquoi c'est important pour moi de vous parler de ça? Parce qu'on a bien vu, on vient de voir la démo ce soir avec Yann, c'est que quand il y a 2 consciences humaines qui sont trop éloignées l'une de l'autre, alors on va être régi par nos pulsions et par des champs de fréquences qui ne sont pas bons et va nous attirer dans des situations qui ne sont pas voulues. Et aussi, à l'inverse, quand on vibre dans l'amour, le partage, on attire des situations qui sont vraiment cool et vraiment chouettes et avec des femmes saines et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous partager ça. Ces différents niveaux de conscience sont associés à des émotions et à des états d'être spécifiques. Par exemple, on a des niveaux inférieurs comme la honte, qui sont les niveaux les plus bas, la culpabilité et qui correspondent à des états de conscience très, très bas, denses, qui sont régis au niveau de votre, animal, au niveau de sa votre chakra, racine, donc là où il y a votre, plancher pelvien, votre, bite, votre chakra sacré quoi, racine. Tandis que les niveaux beaucoup plus supérieurs comme l'amour, la joie, l'illumination sont beaucoup plus de l'ordre du chakra du troisième œil et encore au-dessus, OK? Et tout ça, ça représente des états de conscience plus élevés. Un état de conscience, ça peut être défini par un état d'être, par une sensation, par une pensée, par une émotion, OK? OK. Donc on change de paradigme, en fait. Vous voyez, toute la société vous fait acheter par là, parce que toute la société, à chaque fois que vous voulez résoudre un truc, vous êtes soit dans l'humiliation, soit dans le shame, la honte, le regret, le craving et cetera. À partir de là, on arrive dans le courage. Dans le courage, on commence à déjà passer un step. Après, on arrive dans le neutre, dans l'acceptation, la l'amour, la joie, la paix et l'illumination. Donc clairement Bouddha, quoi. OK? On peut voir qu'il y a plusieurs émotions, il y a plusieurs états et cetera. Mais par exemple, l'humiliation, c'est vraiment des choses très, très basses en termes de fréquence. C'est mesurable, hein, tout ça. C'est pas juste des pensées, c'est pas juste du spirituel, c'est mesurable, hein. Tout ça, c'est mesurable et c'est quantifiable, hein. OK? Donc en fait, c'est simple. Qu'est-ce qui différencie un homme qui réussit ou pas avec les femmes? Qui est attiré vers des pulsions ou un homme qui a des relations pas très bien? C'est un homme qui vibre dans ces niveaux de fréquence, qui vibre soit dans, l'énervement, soit dans la peur, la honte, des trucs comme ça. Un homme qui va déjà vibrer dans le courage, la neutralité, dans l'acceptation, déjà, il va aller vers des femmes qui sont beaucoup plus posées, tranquilles et qui se prennent moins la tête, qui sont moins dans le vampirisme énergétique. Un homme qui va aller voir des femmes dans la rue, qui va être capable de les aborder, ben soit il va vibrer dans le courage, dans l'acceptation, soit il va vibrer dans l'amour, dans la paix. Vous comprenez bien qu'un homme qui n'ose pas aller voir une femme dans la rue ou qui n'ose pas parler à une femme, il est plus dans la honte et dans, la culpabilité, la peur, OK? C'est vraiment ça, OK? Et c'est tout ce qui différencie un homme qui a du succès avec les femmes ou pas. C'est un homme qui est capable d'être dans l'amour, le partage et juste dans son bon état d'être, qui est juste là pour kiffer, en fait, OK? Un homme qui est dans la peur, mmh, dans ouais, la honte et cetera, il va pas oser aller vers les femmes. Il osera même pas les regarder. Sachez que dans une journée, on peut expérimenter plein d'états différents. On peut le matin se réveiller, être dans la paix,
avoir une mauvaise nouvelle, partir dans la peur, avoir un autre truc, revenir dans l'amour, et cetera. Mais on prend la moyenne, en fait. C'est la moyenne de toute une journée, on va dire. Donc la honte, c'est vraiment un sentiment de misérable. Tu te sens écrasé. Culpabilité, c'est vraiment le blâme de soi, des autres, la perception du mal, le jugement, OK? L'apathie, le désespoir profond, le chagrin, le regret, la peur, le désir, la colère et les orgueils. Ça, c'est vraiment le premier niveau rouge. Ça, c'est vraiment la chose dans laquelle c'est des paradigmes de survie. C'est vraiment quelque chose qui va vous tirer vers le bas et dès que vous êtes dans des pensées et dans du ressenti de ç là, vous savez que ça peut pas marcher. Essayez d'aller voir une femme ou d'avoir une conversation avec une femme qui vous plaît ou d'être bien dans votre vie quand vous êtes dans le chagrin, la peur, le désir, la colère, l'orgueil ou la culpabilité ou la honte, ça peut pas aller bien loin. On en arrive ensuite à l'étage 2, les paradigmes de la raison et de l'intégrité. Là, on commence à passer dans le courage, l'affirmation de soi, la capacité d'agir, la neutralité, la volonté, l'acceptation, la raison. Là, on rentre dans le niveau 2. Niveau 3, là, on rentre dans vraiment donc on pourrait dire que le niveau 1, ça s'arrête au ventre, on pourrait dire. À partir du niveau 2, donc paradigme de raison et d'intégrité, on passe du ventre au plexus solaire à la parole, on pourrait dire. Et à partir du niveau 3, paradigme spirituel, on passe de la gorge à l'illumination là-haut. OK? Et c'est vraiment ça qu'il faut voir. C'est qu'on est dans l'amour, la révérence, la bienveillance, la joie, la paix, l'éveil. C'est super important. Donc comme on peut le voir, il y a 3 grandes zones. C'est ce que je viens de vous expliquer, de 20 à 175 et c'est mesurable. Ce sont vraiment une échelle de niveau. Vous êtes dans la zone rouge-orange. Énergie faible, contraction, limitation. C'est le champ de la peur, de la culpabilité, de la colère et de la souffrance émotionnelle, de la survie psychologique. Vous êtes vraiment dans un paradigme de survie. C'est les instincts primaires. L'individu est prisonnier de l'ego réactif et dominé par le besoin de contrôle. Il subit la vie, il ne la crée pas. Ça, c'est super important. Il la subit, il ne la crée pas. Quelle est la différence entre un homme qui est dans l'amour, donc troisième niveau, ou un gars qui est en train de subir dans la zone basse? Quand il va être avec une femme, il va subir l'interaction. Il va la subir. Ça va être un challenge pour lui. Il a subi. Un gars qui est dans l'amour, il crée. Il partage un moment. Il crée une idée. Il part là où il veut. Il est dans la création de bonheur. Vas-y, on parle de ça, de ça, de ça, on s'amuse. Il crée. Ce sont des niveaux vraiment d'impuissance, d'auto-sabotage et de rejet. Donc, souvent, les états internes, c'est de la victimisation, de la frustration, de la honte, de la lutte, de la dépendance, peur du manque et compulsion, pulsion animale. La vision du monde, c'est injuste, menaçante. Les résultats, isolement, maladie, conflit, etc. On passe au niveau 2, dans le deuxième niveau, paradigme de raison d'intégrité. Niveau 200 à 499. On arrive dans la zone vert bleu clair. Énergie beaucoup plus stable, croissance, dans l'aliment. Là, on prend conscience des choses, commence à se réveiller. C'est le champ de la responsabilité. Commence à se dire, putain, si j'ai foiré cette conversation, c'est parce que j'ai pas fait la bonne chose. On se maîtrise émotionnellement. Là, on voit la réalité non plus en remettant la faute sur les autres, mais en prenant ses responsabilités. On commence à ressentir de la confiance, de la compréhension, de l'optimisme et agir selon des valeurs intérieures comme le courage, la discipline et l'acceptation. C'est pour ça que quand vous allez voir une femme et que ça vous demande du courage, vous êtes fier d'y aller, vous n'êtes pas encore dans la création, dans le partage, mais vous y allez. Je prends mes couilles, j'y vais. Vous êtes déjà beaucoup plus dans un paradigme d'intégrité et de raison. Si tu veux reprendre du pouvoir dans ta vie sentimentale et comprendre la dynamique des relations homme-femme, prends un rendez-vous avec moi. Ok, tu peux passer directement sur Instagram et m'envoyer un message privé, soit en réservant un rendez-vous directement avec moi dans la bio de cette vidéo, ok, dans la description de cette vidéo, tu cliques sur le lien Calendly, tu sélectionnes un jour, une heure, deux, trois questions et tu peux réserver un rendez-vous avec moi directement. Sinon, tu m'écris sur Instagram. Je te souhaite une bonne vidéo. Let's go. Donc, vous allez ressentir de la motivation, de la stabilité, du discernement, de l'apprentissage, etc. Ok? Le résultat, c'est que vous allez devenir autonome. Vous êtes dans une démarche d'évolution, la création. Vous commencez à reprendre votre souveraineté et votre leadership. Ensuite, on arrive dans la zone bleue, violette, énergie haute, transcendance, amour inconditionnel. C'est le champ de la sagesse, de l'unité, du non-jugement, de l'amour et de la transcendance de l'ego. L'individu incarne une
fréquence d'amour et de compassion, de paix et d'illumination. Il n'agit plus pour avoir, mais pour servir, aimer, incarner la fluidité totale. État interne, amour, sérénité, expansion, connexion aux autres, silence interne. OK? On rayonne, on est dans la guérison, dans la sagesse, dans la transformation d'autrui. Donc c'est ça que vous devez retenir. Plutôt que de retenir tous les 17 niveaux, retenez ces 3 niveaux. La survie, le niveau 2, la raison, niveau 3, la spirituelle. En fait, c'est simple. Quand vous dans la journée, vous sentez que ça va pas, demandez-vous où vous en êtes. Est-ce que je ressens de la peur, de la colère, de la honte? Est-ce que je ressens: «OK, au boulot, je suis confiant, je sais comment faire». Est-ce que je ressens, hem, du courage? Est-ce que ça me demande du courage? Ou au contraire, je suis vraiment dans je suis à l'aise? OK? OK, donc tout ça, je vous le mettrai dans le school, de toute façon, la neutralité. Donc là, ça, c'est hyper intéressant parce que ça vous met à la place. En fait, par exemple, si regarde, Philippe, si on prend Philippe, par exemple, avant qu'il commence à regarder les femmes dans la rue et à passer à l'action, il n'avait pas d'élan. Il était dans l'apathie. Il regardait le monde comme à travers une vitre. Rien ne il faisait pas d'effort. Il était comme englué. Il avançait à peine. Ça semblait difficile. C'était la fatigue de l'âme presque. Là, il est passé dans l'ouverture. Il est disponible, beaucoup plus curieux. Il pro bon, il propose pas encore, mais il participe à sa vie, OK? Il est passé dans le courage aussi, il relève la tête, il regarde les femmes, il met en place des choses, OK? Donc ça, c'est super parce que vous allez vraiment pouvoir vous situer. Les valeurs, alors, ça, on s'en fout un peu. Voilà, il y a des choses à comprendre. Sous les émotions sont en gros, il faut comprendre que dans la zone rouge, les émotions sont destructrices. Dans la zone verte, les émotions sont stables. Dans la zone violette, bleue, les émotions sont partagées, inconditionnelles. Vraiment, on ressent de la joie, vraiment. OK? Chaque niveau a une fréquence, OK, donc ça, on peut passer un peu le passage, OK, là, vous allez sentir, OK. Pour aller plus loin, il existe plusieurs paliers de basculement majeurs. OK, donc ça, c'est des paliers de basculement. C'est-à-dire qu'on va passer d'un niveau de conscience à un autre. Par exemple, bah, ce qu'on a vu avec Philippe, là, à l'instant, hein. Et là, à la fin, vous avez des exercices. Formule tes réponses, soit enfin là, j'ai fait 15 questions que vous pouvez vous poser, en fait, pour vous situer dans le niveau de la conscience et c'est un niveau basal sur toute la journée. C'est pas genre, on prend 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Non, c'est vraiment un niveau global qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes sur votre chemin de vie et du coup, comment vous vous comportez avec les femmes, en fait, tout simplement aussi et c'est pour ça que c'est hyper important parce que votre niveau de conscience est directement à votre game de séduction et votre évolution dans votre vie. Par exemple, quand quelque chose ne va pas dans votre vie, qu'est-ce qui blâmez-vous spontanément? Les autres, le système, moi-même, personne? J'observe et j'accueille. Est-ce que tu te sens victime ou impuissant face à une situation? Tout ça, les gars, je vous inviterai vraiment à faire ces exercices. C'est super important. Quand vous regardez les autres réussir, par exemple, est-ce que vous ressentez de la jalousie? Ou ça vous inspire, au contraire? Vous voyez, tout ça, c'est des signes pour savoir où on en est, en fait. C'est super intéressant. Ton état de conscience change au fur et à mesure de la journée, en fonction des situations qui se présentent et aussi, avec qui tu traînes. Ouais, beaucoup. Donc, ouais, ça fait sens et le but, c'est que plus tu vas avoir conscience de: «OK, là, je ressens ça, là, je suis peut-être dans un paradigme de honte, de peur ou de rejet». Tu vois? Les paradigmes changent d'heure en heure, parfois de minute en minute, ça peut aller très vite et le but, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de se demander: «OK, à la fin de ma journée, si je prends tout, dans quel paradigme je suis au final?» tu vois? En prenant du recul, rien que ça déjà, rien qu'appliquer ça, tu vois? Tu dirais que tu es dans quel paradigme toi globalement du coup? Si on prend cette journée que tu nous as décrit, tu serais dans quel paradigme globalement du coup? 15 secondes, 20 secondes que tu parles, je détecte déjà de la honte, de Ouais. la culpabilité alors que c'est même pas toi, de l'orgueil aussi vu que tu dois t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait, de la colère, c'est extérieur à t c'est même pas toi, tu vois? Et imagine
Là, tu m'as en 30 secondes, tu nous as parlé de ça. Tu es déjà passé par 4 ou 5 paradigmes et émotions différentes, donc niveau de conscience sur les 17 qui sont tous dans le paradigme de survie. Tu as vu l'impact que ça a? C'est un truc de fou. C'est super cool de prendre conscience de tout ça. Parce que quand vous êtes, avec une femme justement, c'est super important de se demander: «Dans quel paradigme je suis?» Est-ce que ce paradigme, c'est moi parce que je suis pas bien dans ma peau, ou c'est ça vient de moi, ou c'est parce que je suis dans une situation dans laquelle je suis pas bien? Vous voyez? Envers toi-même et de compréhension de la réalité telle qu'elle est. Donc tu es dans Oui, un paradigme, là, maintenant, dans lequel on parle, de raison et d'intégrité. Tu es sorti du paradigme premier qui est de survie. Mais en tout cas, ce que tu peux faire, c'est contrôler à un moment donné dans quel paradigme tu veux être. Parce que les choses sont telles qu'elles sont, mais ta réaction, c'est toi qui la détermine. Exactement, et le fait que, tu veux être tout le temps là en train de baiser tout ce qui bouge, «Vas-y, je veux la baiser, elle, je veux avoir une femme». Tu attireras forcément des femmes qui sont dans ce paradigme-là aussi, et bien qu'est-ce que sûr. ça va donner? Bah, soit parfois ça va donner des trucs très chouettes parce que vous avez la capacité à monter, ensemble, à vous dire: «Ouais, OK, on s'est attirés pour ça, mais on est quand même bien dans notre peau, alors on se sent bien, alors on rigole», tu vois? Et on kiffe, tu vois? Mais parfois, tu tomberas sur des femmes qui vont te sucer jusqu'à la moelle, et pas que ta bite, hein. Je trouve que c'est super important de comprendre ça, les gars. Vraiment, ça me tenait à cœur de vous en parler. Tu dirais que globalement, tu es dans quel paradigme plutôt? Dans la honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, la peur, le désir, la colère, l'orgueil, le courage, la neutralité. Tu peux m'arrêter quand je vais trop, quand tu sens. Plus dans la peur. OK, intéressant. Et par contre, quand tu vas dans la rue, que tu commences à faire ton sport et que tu regardes les femmes, tu passes dans le courage. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les coachings précédents. C'est que le mouvement crée l'émotion. Plus vous allez apporter de mouvement, plus vous allez monter en énergie, plus vous allez être dans l'acceptation, la raison, le courage, l'amour, la joie. C'est pour ça que créer du mouvement, ça va avec un esprit sain, et un esprit sain va avec des paradigmes bons, qui vont avec des femmes bonnes, qui vont avec des collègues bons, des amis bons, de la famille, na na na. Tout est lié, rien n'est séparé. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et vous allez vous centrer sur vous, penser à votre cerveau, pensez à vos pensées, et vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il y a autour, c'est du bruit, et tout ce que vous avez à faire d'inutile, c'est du bruit, et que tout ça, ça vient juste troubler votre centre, et vous allez vous sentir que là, tout ce qu'il y a autour, c'est du bruit, et vous allez faire monter votre respiration, et chaque fois que vous allez inspirer de la libération et expirer vos tourments. Clairement, c'est du prana. Parce que l'effet cumulé est hyper puissant, et chaque jour, imaginez les gars, chaque jour vous prenez 1 seconde de plus pour respirer. Aujourd'hui, on prend 1 seconde. Ça y est, fini. Allez hop, je reprends mon activité. Facile. Demain, 2 secondes, fini. Allez hop, je reprends. Après-demain, 3 secondes. Imaginez, au bout d'un mois, vous faites 30 secondes. Au bout de 2 mois, vous faites 1 minute. Au bout de 3 mois, vous faites 1 minute 30. Ta 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 ta. Vous faites ça tous les jours. Vous verrez même pas le temps, vous verrez même pas progresser, parce que 1 seconde par 1 seconde, ça vous deviendra tellement simple, ça vous semblera être tellement facile. Au bout de 2 ans, vous tiendrez 5 minutes. Au bout de 3 ans, vous ferez 1 heure. C'est incroyable, et c'est d'autant plus important, de trouver des moments pour se recentrer dans ces cas-là. Parce qu'effectivement, si tu fais que te donner pour un boulot, que tu as pas de temps pour toi, ben, tu es où toi, en fait, tu vois? En fonction de nos boulots, de nos activités et de nos vies, on doit tous trouver le moment pour ça. OK? Ben, si déjà tu es timide, que tu as peur du rejet, que tu as peur même de montrer tes intentions à une femme, on est d'accord que déjà, tu es pas neutre et tu es pas dans le courage. Donc on n'est pas déjà dans des paradigmes de raison, et on est plus bas. Tu te sens honteux. Honteux, c'est où? C'est le premier niveau de conscience le plus bas, c'est l'humiliation, le sentiment d'être misérable. C'est ça, nos niveaux de conscience varient en fonction de nos tâches de la journée, de ce qu'on vit. Quand tu bois avant d'aller, de 2-3 verres avant de sortir pour être un peu plus à l'aise socialement, est-ce que tu penses que tu fais ça parce que tu as peur? Si tu fais ça dans l'intérêt d'être plus cool, parce que
tu veux moins avoir affaire à ce que vont penser les gens, on est d'accord? OK. Donc ça veut dire que ce que vont penser les gens te font peur un peu, non? Eh oui. Et est-ce que tu pourrais ressentir un peu de honte aussi? Exactement. Donc tu vois, on est vraiment dans des paradigmes de survie, à des niveaux de conscience très bas. Par contre, Mmh. mon gars, tu es en train de donner tes cours de beach volley à moitié nu sur la plage là. Waouh mon gars, là tu es en pleine neutralité, là tu es en plein amour, en pleine extase, en pleine expansion, tu vois ce que je veux dire, Macarena? Donc tes niveaux de conscience changent au fil du temps et en fonction des situations, on peut voir que tu te mets dans certains niveaux de conscience ou d'autres. Donc, je t'inviterai mon ami, à quand tu ressens ces choses-là, te dire: «Oh, cette situation, je suis dans ce niveau de conscience. Oh, celle-là» Mmh. et déjà, à prendre du recul parce que au au plus tu vas avoir du recul et te comprendre au moment T ce qui se joue, au plus tu auras la capacité à pouvoir réagir en t'extrayant de ça et de la façon que tu veux. C'est comme quand tu as envie de faire un t c'est comme quand c'est comme quand il y a une personne, elle te casse les couilles, tu te dis: «Putain, j'ai pas osé lui dire, j'aurais dû lui dire». Puis elle va te recasser les couilles une deuxième, troisième, puis à force, ça va te venir au moment T, tu te diras, tu penseras même plus, tu vas te dire: «Là, c'est bon, j'en ai marre», tu vois? Parce que boum, c'est au moment T. Donc là, l'idée, toi, ça va être de transférer, passer du courage ou de la peur dans un état de neutralité. Le courage, ça nécessite quand même de prendre sur soi. La neutralité, ça devient déjà beaucoup plus naturel, tu vois? Il y a déjà moins d'enjeux, tu comprends? Donc et un travail qui sera à faire, c'est juste de te demander: «Pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? OK, si ça marche pas, qu'est-ce que ça peut faire? Et ça, qu'est-ce comment ça peut m'influer? OK, donc ça me renvoie ça de moi et si ça, ça veut dire ça veut dire que ça veut dire ça de moi». Tu comprends? Et d'aller chercher vraiment ce qui te trigue là-dedans, en fait. Et je trouve ça intéressant la notion de donc tu disais que tu étais dans la culpabilité ou le chagrin aussi, je crois. Hem, si on va un peu plus deep là-dedans et qu'on fait un peu de la psychologie de comptoir, heu, on pourrait dire du coup que tu es vachement à te blâmer de toi, que du coup de ton état d'esprit, dans ta manière d'être, peut-être que tu as une grosse perception du mal et un jugement, vis-à-vis de toi ou de la vie. Quand tu es dans le chagrin, on pourrait peut-être dire que tu es dans que tu prends les choses comme un ressentiment et que plutôt que ça te pousse dans de la colère, ben, toi, tu auras plutôt tendance à vivre le truc qui fait que, ben, voilà, tu prends les choses pour toi et tout, tu vois? Plutôt que d'extérioriser, donc plutôt introverti, tu vois ce que je veux te dire? On a tous des paradigmes et des émotions, des niveaux de conscience différents, mais on peut être sûr que ces niveaux de conscience, bah, sont directement liés à notre psychologie, à quelle perception on a de la vie, des événements et encore une fois, on en revient à nos schémas internes, OK? On en revient à comment on interprète les choses, à notre perception. Ouais, ouais, le message qu'on doit comprendre à travers ça, je pense, Yann, merci, c'est que, tout est une Discipline. question de priorité. Tout est une question de priorité que quand vraiment on veut quelque chose, on peut tous s'accorder 10 minutes ou moi j'aimais bien, le matin me réveiller, faire, 20, 30, 40 pompes pour, justement monter mon niveau d'énergie et avoir mon premier shoot de dopamine comme on disait, qui allait faire que le lendemain j'allais rechercher ce sport-là aussi en gros, me matrixer quoi. Un tracker à OK. l'habitude, un Google Sheet en fait, où chacun l'aura chez soi et il y aura méditation, il y aura sport, alimentation, travail, projet perso, vacances, il y aura tout et en fait, ce OK. tracker, on mettra des croix, un ou 0 dans chaque journée et du coup, il en ressortira un graphique derrière et on pourra voir chacun nos courbes d'évolution. Sauf que on va aller beaucoup plus traquer vraiment les habitudes. Les gars, on va se laisser là, ce coaching était plus court, OK? J'espère que ça vous a aidé, vraiment. J'espère que parce que tout ça, c'est lié à la séduction, hein. Tout ça, c'est lié de près ou de loin à la séduction. OK, les gars, là, on parle de vous et la séduction, c'est vous, littéralement. L vous vous êtes, voilà. J'ai rien envie de dire plus, vous êtes, on est, nous sommes. Mettez dans le chat de 0 à 10 à combien ça vous a aidé ce coaching, les gars, dans le chat à droite. 0, vous avez rien appris, c'était de la merde et pas pertinent du tout pour votre parcours et ce que vous êtes venu chercher au sein de l'académie Code Brut. 10, bah, vraiment ça vous a aidé. Donc voilà. On se voit dimanche 20h.
on aura plus de temps, beaucoup plus de temps. Donc on ira chercher ça beaucoup plus deep. Heu, Prime 8, OK. 10, 8, 9, 8. Il y a 3. J'ai 3 autres cours comme ça, sur le donc conscience, état de conscience, séduction, mais on va partir encore plus dans le deep, au niveau de la sexualité, au niveau de plein de choses, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Heu, Ça va être vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Abordage et tout, vraiment, on va aller vraiment dans le deep. Les gars, passez une bonne soirée. On se voit dimanche 20h. On va exploser tout ça. Let's go. Ciao, ciao.